Sois abondamment béni et bienvenue parmi nous les mamans de Dougou. Nous vous laissons le micro. Soyez à l'aise. Vous êtes parmi vos sœurs, mamans. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur est bon. Est-ce que quelqu'un sait que Jésus est bon? Amen. Amen. D'autres voyages, ils n'arrivent pas. Amen. Amen. D'autres voyages, il y a crash d'avion. Il y a même accident de moto. Il y a même accident de voiture. Et le Seigneur a permis que nous soyons ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est un honneur pour moi d'être présent parmi vous. Je suis honorée et très simplement, je vous dis merci pour votre présence. Je remercie le pasteur et maman pasteur de nous accueillir ici, de m'accueillir spécialement parce que peut-être vous connaissez, mais elle m'a accepté sans m'avoir vu. Amen. Amen. Et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Merci à toute l'organisation. Et je rends grâce au Seigneur pour la vie de maman Nadia aussi, qui a programmé même sans me dire. Amen. Je venais en vacances, mais quand on travaille pour le Seigneur, on ne dit pas vacances parce que c'est lui qui est le chef. Ouais. Et il nous conduit comme il veut. Amen. Amen. Et je sais aussi que c'est la grâce de Dieu parce que je n'accepte pas souvent des offres. Même quand on me dit viens, je dois encore prier. Mais quand elle m'a dit maman on va faire comme ça, je n'ai même pas prié. J'ai dit ok. Amen. C'est le Seigneur qui a bien voulu parce que s'il n'avait pas voulu, il devait empêcher soit par la pluie, soit par un moyen. Mais il a bien voulu que nous soyons ensemble et nous allons encore lui rendre grâce. Amen. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci pour que tu es assis. Assise, assis, tu vas dire Seigneur pour ma vie. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette opportunité. Tu vas dire Seigneur, prépare mon cœur. Tu vas dire Seigneur, que ce ne soit pas la chair qui parle, mais je veux entendre de toi. Tu vas dire papa merci, dispose mon oreille. Tu veux une oreille attentive. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, prépare mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit, que ta présence règne. Père éternel, je viens au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je m'efface dans ce moment afin que toi seul, papa, tu nous donnes ce message que tu as prévu, afin que nous puissions passer de bons moments ensemble avec nos sœurs. Papa, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est par ton esprit que nous sommes là. Et nous ne pouvons que te dire merci. Papa, parle au travers de moi. Papa, que mes lèvres soient utilisées comme un canal. Papa, où tu vas m'utiliser pour parler à tes filles, à tes petits-enfants, à toutes ces femmes que tu aimes de tout ton cœur. Père éternel, je te bénis en ce jour. Quelqu'un rend grâce au Seigneur. Voilà, bouche du pain. Sois béni, sois exalté. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Papa, prends le contrôle de tout ce qui va se passer. Papa, dispose notre esprit à ta présence. Seigneur, sois glorifié. Sois magnifié en ce moment-là, Seigneur. Papa, que ton amour te soit Dieu. Papa, que tu disposes le cœur même de ces enfants qui sont des futurs présidents, qui sont des futurs magistrats, qui ont de l'avenir dans le cœur. C'est pas que tu puisses les encourager. Que nous sortons de ce programme encouragé. Père éternel, papa, que ton nom soit vénéré. Papa, que ta gloire descende. Que ta gloire descende, Seigneur. Que ta volonté soit faite, papa, en ce moment, comme dans les cieux. Comme tu avais écrit depuis le début, depuis le commencement du monde. Papa, que ta volonté se fasse. Papa, bénis tes filles. Papa, encourage tes filles. Papa, donne de l'encouragement, donne de l'espoir, de l'espérance à tes filles, à tes servants qui sont là en ce jour. Que chaque
Amen. Je salue toutes les mamans, elles sont toutes belles en ce jour. Amen. Je vois la gloire de Dieu. Amen. Si je chante aujourd'hui, que la gloire du Seigneur a débordé. Si je chante aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur a débordé. Amen. Notre thème en ce jour dit Amen. L'éducation. L'éducation pour... Est-ce que quelqu'un connaît même le thème? Amen. Et tant qu'on a seulement invité, mais est-ce qu'une maman peut dire quel est le thème que nous avons choisi? Amen. Ok. Les mamans qui ne comprennent pas du tout français et qui sont là parmi nous, si c'est l'OPA, je voudrais demander qu'elles se réunissent ensemble sur un ou deux bancs. Il y aura quelqu'un pour traduire, aussi pour les Dita-Marie. Merci. Ça peut aller. Ça peut aller, les mamans? Ok, merci. Amen. Est-ce que les mamans se rappellent du thème qu'on a donné en ce jour? On peut rappeler. Est-ce qu'il y a un école de le thème? Ils sont mal école. Amen. Maman l'a déjà mal présenté et c'est toujours bien de se présenter. Amen. Je vis aux États-Unis et je suis partie à l'âge de 20 ans. Amen. Par la grâce de Dieu, c'est parce que j'ai eu un bac que l'opportunité s'est présentée et je suis partie. Je parle aux jeunes filles, je parle aux mamans, parce qu'il n'y a pas d'âge pour aller à l'école. Est-ce que quelqu'un sait qu'il n'y a pas d'âge pour aller à l'école? C'est en Afrique qu'on dit qu'il y a un âge pour aller à l'école. Et c'est même quoi dans l'école? L'école, c'est le fait de s'informer, c'est le fait de vouloir s'instruire. On peut vouloir s'instruire, même si on n'est pas dans un banc. On peut aller dans une bibliothèque, ça veut dire je vais étudier, ça veut dire je veux acquérir de la connaissance. Et je ne suis pas partie parce que peut-être quelqu'un va voir et va dire, oh, peut-être elle avait un homme là-bas, ça c'est sa part là-bas. Peut-être elle avait une dame, c'est pour ça qu'elle est partie. Bon, peut-être elle avait un cousin éloigné, c'est pour ça qu'elle est partie, mais ce n'est pas ça la vérité. Amen. Et j'aime toujours parler de ce témoignage parce que maman n'est pas allée à l'école. Je parle de maman dans la chaîne biologique. Elle n'est pas allée à l'école. Et elle m'a raconté son histoire. Elle n'est pas partie parce qu'elle voulait. Elle s'est arrêtée en 5e parce qu'il n'y avait pas de moyen. C'était l'époque. Il n'y avait pas de moyen. C'est vrai que même maintenant c'est difficile. Mais elle s'est battue pour notre éducation. Elle pouvait tout te refuser. Elle ne peut pas te refuser un livre. Elle ne peut pas te refuser si c'est un stylo, un bic, tu as besoin, ou un cahier. Elle se battait, elle vendait tout ce qu'elle pouvait voir. Et c'est comme ça que dans ce commerce, ça a un peu prospéré. Et c'est comme ça, dans ce commerce aussi, elle avait de bonnes relations avec son patron. L'histoire continue. Dans les bonnes relations qu'elle créait, et c'est toujours un message que je suis en train de passer, c'est vrai que c'est mon témoignage, mais c'est très important que tu ne négliges pas les personnes que Dieu a envoyées sur ton chemin. Et les jeunes filles, que ce soit tout le monde, devons garder des bonnes relations parce que tu ne connais pas qui se présente devant toi. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas le même vêtement que toi, ou la même coiffure que toi, ou même, mais là, cette personne a été envoyée par Dieu sur ton chemin. Elle avait aussi de bonnes relations avec une dame. Et cette dame avec les enfants aux États-Unis. Est-ce qu'on voit où l'histoire vient? Est-ce qu'on peut voir où je suis en train de partir? Elle connaissait une dame. Et cette dame avec les enfants aux États-Unis. Et c'est comme ça que, dans cette bonne relation-là,
Parce qu'elle serrait ses dents, elle vendait au marché. Quand la dame disait je vais acheter ceci, elle connaissait tout le marché, elle était serviable. C'est comme ça que cette dame a appelé son fils. Est-ce que le fils peut refuser quelque chose à maman? Elle a dit faire que Christelle voyage, fais-lui un visa étudiant. Et c'est comme ça que on a annoncé à papa, papa a regardé son compte, il dit non, c'est pas possible. Il n'a pas refusé parce qu'il ne voulait pas, mais il voyait que c'est trop cher. Mais il y avait un monsieur patron qui était aussi là, qui avait un bon compte bancaire. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Amen. Est-ce que j'ai dit que je connaissais quelqu'un là-bas? Non. Je ne connaissais personne. Et tout le monde me demandait comment ta famille ou ton papa a laissé une jeune fille comme ça aller à l'Occident seule. Mais quand il restait à côté de moi, il comprenait que papa nous avait bien éduqués. Papa disait ne prends pas la chose d'un garçon, ne parle aux jeunes filles sans connaître pourquoi il te donne ces 25 francs-là. Il avait utilisé 25. Donc ça veut dire que je ne prenais pas les choses des gens. Mais il y avait des gens que le Seigneur avait aussi touchés pour pouvoir m'orienter. Et à un certain moment, je savais que maman ne peut pas payer la pension là-bas comme les enfants de ceux qui m'ont accueilli. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans les restaurants. Le Seigneur aussi ouvert les portes au travers des personnes. Et c'est comme ça que le Seigneur a fait. J'ai eu des papiers, je suis partie à l'école sans hésiter. Je suis partie à l'école de 2008 à 2023. J'étais à l'école. Parce qu'on t'a formé de vitesse pour ça. C'est pas tout le monde qui est arrivé qui part à l'école. Mais je peux dire que cette école m'a donné des bourses. Cette école m'a aidé. Et quand j'étais à l'école, je montrais mes notes même à papa quand il est en Afrique. Parce que j'étais déjà habituée à montrer mes notes. Je parle aux jeunes filles. Amen. Amen. Quand j'avais échoué, j'ai papa. Donc ça a créé une confiance entre moi et papa. Il sait que l'enfant, si au moins, même quand elle a 9, elle monte. Elle a 10, elle monte. Et quand je suis arrivée même là-bas, les gens me disent ah, tu vas envoyer tes notes à papa là-bas. Mais je crois que j'étais déjà habituée, ça ne me dérangeait pas. Amen. Amen. Vos parents sont là pour vous aider à pouvoir arriver. C'est vrai que maintenant on fait comme si on part à l'école pour papa, mais ça va. Moi-même je faisais comme si je partais pour papa, mais maintenant je ne fais plus. Papa, je comprends que c'est pour moi aussi que j'ai fait cela. Donc si maman te dit va à l'école, il faut partir. Je ne dis pas que c'est toujours pas l'école que tout le monde réussit. Mais ça ouvre des opportunités. Si je n'avais pas eu ce bac, je suis sûre que quand l'enfant de l'ami de maman devait dire est-ce qu'elle a le bac, je ne veux même pas dire elle n'a même pas. Et dit ok. Mais à cause du bac, ça a ouvert parce que tu ne peux pas partir quelque part pour dire que tu es étudiante si tu n'as pas moins ce bac. On est d'accord? Il faut partir à l'école. Et notre thème aujourd'hui porte sur l'éducation. Et même quand je voyageais, à l'interview, on m'a posé la question, tu pars pour faire quoi? Et on m'a posé la question, pourquoi ce n'est pas ton papa qui te sponsorise? Pourquoi ce n'est pas ta maman qui te sponsorise? Parce qu'on voyait, le patron, on avait transformé son nom en oncle. Amen. Parce qu'il fallait bien dire quel est le lien entre toi et ce patron-là. Mais on a dit, quand tu arrives là-bas, il faut les dire ce qu'ils veulent entendre. Et on m'a posé la question, pourquoi c'est pas ton papa? Pourquoi c'est pas ta maman? Et c'est vrai que maman avait pris aussi le peu qu'elle avait aussi mis dans son coin et ça a fait ce que ça a fait. Donc les mamans, je profite de cette occasion pour dire, ayez des priorités. Parce que j'ai vu maman marcher sans avoir une belle paire de chaussures. On vivait dans un quartier où si c'était un peu comme une colline, on appelle ça les élobis, si vous connaissez le Cameroun. Quand on dit élobis, ça veut dire quand il y a une inondation, donc tu dois savoir que tu dois rentrer, soit avant l'inondation, pourquoi? Parce que l'eau, tu peux entrer à la maison, ce ne sera pas facile. Amen. Donc c'est une façon pour dire, maman souffrait, mais elle souffrait, tout ce qu'elle me disait, c'est que va à l'école. Et quand tu finis de partir pour toi, si tu veux partir aussi pour moi, tu pars. C'est une façon de dire, va au plus haut niveau. Donc
En même temps, je voulais me décourager. Cela sonnait dans mes oreilles. Et je me rappelais que maman souffre. Et elle avait des paroles qu'elle te disait souvent quand tu réfléchis. Elle me disait, et je vais dire ça aux jeunes, amen, qu'avant de partir, baisser ton caleçon devant un garçon, il faut penser à ma souffrance. Avant de le faire, il faut penser à ma souffrance. Et ça faisait en sorte que chacun savait que c'est là. Maman, si tu fais le téléphone sonnait et c'est maman, même si tu me disais n'importe quoi, ça n'a plus de sens parce que maman m'a vu. Tellement elle parlait et ça restait, c'est comme si elle était toujours là avec moi, malgré des kilomètres. Je parle aux jeunes filles parce que on est dans une société que s'il n'y a rien à faire, quelqu'un va venir te proposer n'importe quoi. Il faut aussi seulement accepter parce que tu veux t'en sortir, parce que tu veux fuir, parce que papa ne t'a pas donné à manger, il ne t'a pas donné l'argent de poche. Moi aussi, on ne m'a jamais donné l'argent de poche, surtout papa. Il était vraiment très dur. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu quelqu'un qui rentrait dans mon pays. J'ai acheté une chaussure. Non, c'était un t-shirt blanc, c'est qu'on met dans les t-shirts là. J'ai dit pardon, donne à papa. Pourquoi? Parce que j'ai vu que malgré qu'il était dur, il m'avait bien formé. Et il était aussi content de voir que sa fille, parce qu'on lui disait, papa, si mon argent, je ne vais jamais lui donner. Pourquoi? Parce qu'il te formait à aller aussi chercher. Il avait des petits boutiques, va aussi travailler, vas-y faire. Mais l'accent était sur l'éducation. Et j'encourage les mamans à faire du même. Maman portait des chaussures, les voisins se moquaient d'elle. Il faut aussi vivre ta vie. Mais aujourd'hui, si on veut parler, elle vit sa vie parce qu'elle peut venir aux États-Unis sans, et ses voisins qui se moquaient d'elle ne peuvent pas venir. Amen. Elle a mis de l'accent sur l'éducation de ses enfants. On vendait les arachides devant la porte, ça nous faisait souvent honte. Après, si c'est la saison des mandarines, c'est les mandarines qu'on va mettre. Si c'est la saison de n'importe quoi qui les manque, c'est ce qu'on va mettre. Elle pouvait tout faire parce qu'elle voulait avoir de l'argent pour nous envoyer à l'école. Et aujourd'hui, ces voisins-là, si on peut regarder le résultat, chacun est sur sa place. Mais maman peut venir aux États-Unis comme elle veut. Amen. Amen. Papa peut se déplacer comme il veut. Amen. Ils sont toujours dans ce même quartier parce qu'ils veulent, parce qu'ils aiment bien ce quartier. Mais il y a des gens qui se sont moqués, peut-être ils vont se moquer de vous. Mais j'utilise toujours ce témoignage pour encourager les mamans. Mettez l'accent sur l'éducation de vos enfants. Je ne suis pas en train de dire que c'est forcément pour qu'ils partent aux États-Unis ou peut-être en Europe, mais ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Je me suis retrouvée où je ne paye pas de pension aux États-Unis, alors que les autres payent des millions de dollars pour pouvoir fréquenter. Pourquoi? Parce que maman aidait aussi beaucoup. Souvent, quand je disais ça, ce n'est même pas moi. Je sens que c'est maman qui a fait la prière, si quelque part aussi, et ceci arrive. Priez pour vos enfants. Investissez dans l'éducation des enfants. Et les enfants aussi, comprenez que l'école va ouvrir des portes. Amen. Amen. Je suis professeur par la grâce de Dieu à l'université à New York. Et c'est dans cette université que j'ai fréquenté quand je suis arrivée. Amen. Amen. Je suis arrivée, j'ai connu des personnes là-bas. Et je suis allée travailler en entreprise. Je suis repartie à l'école même où j'ai dit, j'ai envoyé un email à un professeur qui lui dit merci pour la formation, pour toute l'aide. Il me dit, tu as fini en quoi? Je dis, j'ai fini en cybersécurité. Il me dit, ah, envoie-moi ton CV. Et c'est comme ça que les autres appliquent d'une certaine façon pour entrer. Mais moi, on m'a pris sans que je me passe par toutes ces procédures. J'enseigne dans cette université où j'ai commencé quand je suis arrivée à l'âge de 20 ans. Amen. Pourquoi? Parce que j'étais aussi, je faisais aussi ce que maman m'a dit de faire. Elle nous a appris à dire merci
Et je partais en fait dire merci. Après 10 ans, je retourne dans cette école, plus de 10 ans. Je retourne dans cette école, et dans on me voit, on pense que je suis venue ancien élève, mais c'est mon professeur. Amen. Amen. Quand on pense que je suis une élève, c'est ton enseignant qui est là cette fois-ci. Ce n'est plus l'élève qui était là il y a 12 ans. Mais je peux dire seulement que c'est la grâce de Dieu. Il y a des prières qui marchent, peut-être pas maintenant, mais quand tu pries, prie que le Seigneur ouvre des portes. Et ce bon cœur avec tout le monde. Il y a des connexions que le Seigneur veut ouvrir dans ta vie et ça va dépendre de ton dynamisme. Les jeunes ne doivent pas attendre. Quand tu passes sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour surfer, aller sur Facebook. Tu dois chercher des opportunités parce qu'il y a toujours des opportunités. Fais de l'Éternel tes délices et il te donne quoi? Ce que ton cœur désire. Mais il faut d'abord que ton cœur ait désiré cela pour que ça arrive. Mais si ton cœur désire seulement que je vais rester à Djougou, tu vas rester à Djougou. C'est pas ça. Si ton cœur désire que je vais seulement partir à Parakou, amen, je connais les villes, amen. Amen. Tu vas finir par partir seulement où ta vision, où tu as rêvé partir. Mais nous sommes à une époque où on ne doit pas regarder comme ça. Même si l'enfant ne voit pas encore, c'est ma maman qui m'a dit tu dois partir aux États-Unis. J'ai dit maman, c'est seulement moi que tu as vu. Elle dit que c'est seulement toi qui as le bac. Parce qu'on a dit il y a une opportunité, et on veut quelqu'un qui a le bac. Grande soeur n'avait pas bac, petite soeur n'était pas encore au niveau bac. Et c'est seulement moi. J'ai dit maman, je ne suis pas prête parce que je n'avais jamais laissé la maison de maman. Et je ne savais pas comment vivre seule, malgré que j'étais même à l'université dans la ville, mais j'étais toujours, je rentrais à la maison, donc c'était difficile. J'ai même pleuré, mais aujourd'hui, je sais que c'était les pleurs enfantins. Amen. Amen. Mais ce que je veux dire avec notre thème, c'est que si nous voulons avoir une communauté épanouie, quelque chose de différent dans les prochaines années, je pense qu'on doit investir notre temps dans l'éducation de nos enfants. Amen. Et je ne vais même pas tard pour des mamans d'aller à l'école. C'est ici qu'on a limité un peu. Et je comprends parce que j'ai aussi été dans cette genre de communauté. Mais souvent quand j'entre, je vois des hommes, des femmes qui sont plus de 50 ans. J'ai même un élève qui me suit, il a 53 ans. Et il regrette pourquoi il n'a pas appris l'informatique. Il me dit, sur moi je connaissais seulement un peu l'informatique, je devais déjà avoir un bon travail dans un cabinet d'avocat. Il me dit, aide-moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai prévu aujourd'hui, nos jeunes vont nous aider, amen, à la fin, pas à la fin, on va trouver un moyen pour pouvoir aider les mamans, même à créer un email, à faire quelque chose, un peu, quand toi-même tu vas rentrer, tu vas digérer après. Parce que la connaissance est très importante. Le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6 nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. La connaissance, c'est ce qui te dirige. Et toi, tu vas en fonction de ce que tu connais. Si tu es là, tu es en train de souffrir, et tu ne connais pas que papa, avant de partir, a laissé mon héritage là-bas, tu seras toujours en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas qu'il y a quelque chose là-bas qui t'appartenait. C'est ça ou ce n'est pas ça? Tu seras en train de te lamenter, tu seras en train de souffrir, mais si quelqu'un vient te donner l'information et il te dit, il y a quelque chose là-bas qu'on avait écrit ton nom, tu vas voir. Il n'a pas sa famille là-bas, ça ne se passe pas comme ça. Mais il remplit ça pour toi, et tu lui donnes 2 millions, il s'enrichit. Mais si tu connaissais exactement où ce bien se trouve, ça devait être différent, c'est pas ça? La connaissance est très, très importante. Dans ce thème que j'ai choisi par la grâce de Dieu de vouloir partager avec les mamans, avec mes soeurs, je pense qu'on ne doit pas vivre comme avant. Les mamans surtout. J'ai porté des formats parce que, en tant qu'enseignant, on aime donner les devoirs, on aime que les mamans réfléchissent un peu.
on ne va pas trop vous faire réfléchir. Je veux que les mamans, au travers de ce thème, sortent avec ce qu'on appelle priorité. Amen. Amen. La priorité peut être tes moutons, tes cabras, que tu as des enfants et qui vont grandir, et que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Mais ta priorité n'est pas où ça doit être en ce moment. Amen. Et je vais prendre cet exemple que j'ai pris avec certaines jeunes filles l'autre jour. J'ai dit, si je vous donne un billet de $20, qui est comme peut-être 10 000 francs, je ne sais pas combien c'est maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec? Quelles sont tes priorités? Amen. Qu'est-ce que tu vas faire avec à l'instant T? J'ai posé aux jeunes filles, chacune m'a répondu, j'ai aimé leur réponse. Parce que dans la vie, c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Je ne parle pas seulement maman, je parle aux autres jeunes filles qui n'ont pas eu la grâce d'être là ce soir-là. Mais je pense que dans la vie, c'est une question de priorité. Et j'ai vu ma maman le faire et ça a marché. Par la grâce de Dieu, à l'exception de 2 de ses enfants, nous sommes 6, tous sont aux États-Unis. Amen. Mais ça a commencé avec une personne. Parce qu'elle n'avait pas mis sa priorité sur une belle robe, sur une belle voiture. Elle pouvait ça. Je suis sûre que si elle vendait tout ce qu'elle avait, peut-être ça pouvait donner de l'argent d'avoir aussi une voiture, mais elle n'avait pas cette priorité-là. Sa priorité, c'était de mettre l'accent sur l'éducation de ses enfants. Maman pouvait tout te refuser, mais si tu embrasses l'examen, tu dis j'ai besoin d'un fascicule, je ne sais pas comment on appelle ça ici, c'est lui qui prépare pour l'examen. Elle va se battre, elle va, je ne sais pas si elle va s'endetter parce qu'elle faisait des tontines pour te donner cela. Et je pense que dans la vie, nous-mêmes, nous avons des priorités. Si tu n'as pas d'enfants, on peut comprendre. Mais si tu as des enfants, il y a ce qu'on appelle priorité. C'est quoi une priorité? Je parle de jeunes filles maintenant. C'est quoi priorité? Peut-être le nom est un peu... Peut-être c'est un gros nom. Est-ce que quelqu'un peut définir ce que c'est qu'une priorité? C'est quoi une priorité? C'est quoi priorité? Parce que je peux dire non, mais on ne comprend pas ce que je suis en train de dire. C'est quoi priorité? Les jeunes filles, les mamans, c'est quoi une priorité? Merci maman. Amen. Une priorité, c'est ce qu'on met en place. Amen. Dans tout ce que tu vas faire dans la vie, si tu veux réussir, tu dois utiliser ce qu'on appelle priorité. Amen. Tu dois avoir des priorités en tant que jeune fille. Amen. Mais je pense jusqu'à maintenant que la priorité d'une jeune fille, ce n'est pas le mariage. Est-ce que maman peut dire que c'est ça? Amen. Parce que souvent on définit, les cultures ont défini que la priorité, c'est le mariage. Amen. Et je vais prendre un exemple qui n'est pas trop un bon exemple. Il y a un enfant dans un village, dans mon village, je veux dire, et j'ai dit à maman, et pourquoi il ne va pas à l'école? Et elle m'a dit, sa maman, elle l'a mené au champ. Amen. Et il m'a dit qu'il n'a pas de cahier. J'ai dit, ok. Maman, voilà, je ne l'ai pas donné d'argent, mais j'ai dit, maman, envoie-lui à sa maman de l'argent, et elle va partir, et elle va lui acheter des cahiers, il peut repartir à l'école. Et quelques mois après, j'avais oublié, quand je demande, elle dit que c'est maman même qui ne peut pas. Elle veut seulement la mener au champ. Parce que maman ne voyait pas où son enfant va partir si ce n'est pas le champ. Ça veut dire que la vision aussi est très importante en tant que parent. Amen. Parce que si tu vois seulement ton enfant, si quand tu regardes l'enfant, tu n'as pas une vision. Dans tes prières même déjà, on ne voit pas une vision. Ça veut dire que cet enfant va finir où toi-même tu as vu. Si tu as vu que ton enfant peut seulement aller là-bas, l'enfant va finir et aller soit là-bas, soit un peu à côté. Amen. La vision est quelque chose de très, très, très important. Quand même dans tes prières, en tant que maman, tu dois changer la façon que tu pries. Tu dois dire, Seigneur, ouvre des portes. Seigneur, envoie
des agents humains qui vont aider. Amen. Je suis là pour vous encourager. Parce que maman n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup, mais je suis sûre qu'elle se battait aussi comme vous. Elle faisait son commerce, elle vendait des chaussures, des friperies, elle vendait n'importe quoi qu'elle trouvait, elle mettait devant la maison, tout le monde restait là-bas et elle est en train de vendre ses chaussures. Elle a vendu tout ce qui peut passer sur le marché. Si elle voit que ça donne, maintenant même elle est dans la layette, mais elle n'a jamais fait la layette, donc moi j'étais en Afrique, donc tout ce qui peut passer, qu'elle voit qu'elle peut s'en sortir, elle fait. Amen. Même si elle voit que ça va donner seulement 200 francs, elle prend. Et elle n'était pas le genre qu'elle achetait des grands habits, des beaux habits. Souvent, elle vendait des sacs de chaussures pour pouvoir avoir 20 000. Elle dit que c'est ça que je l'ai utilisé pour acheter ma chaussure. C'était une priorité. Mais si on regarde sur ces 6 enfants, 4 sont aux États-Unis, 3 sont dans l'armée des États-Unis, 2 qui sont sur place, ils sont soit un travail au ministère, elle est dans la santé publique. Ça veut dire que celle même qui était devant moi, elle n'avait pas le bac, elle a refusé de partir à l'école. Et aujourd'hui, elle retraite. Amen. C'est une question de priorité. Nous parlons l'histoire d'une femme qui est comme nous, qui a été comme une femme. Mais je peux l'utiliser pourquoi? Parce que c'est maman et je ne peux pas inventer l'histoire pour venir devant vous en ce moment. Donc je peux que parler de ce que je connais. Amen. Ayons des priorités. Et aussi, ayons la vision pour ces enfants. Si le Seigneur a prévu que cet enfant qui est devant toi, amen, il sera un président. Tu dois aider cet enfant à y arriver parce qu'il ne connaît pas. Et c'est dans la prière que tu peux recevoir des révélations. C'est dans la prière que tu peux recevoir ce que le Seigneur veut. Donc même dans notre façon d'intercéder, de prier, parce que chaque enfant est venu avec un don. Comme toi tu as reçu un don. Amen. Chaque personne est venue dans ce monde avec un don. Et si tu ne reçois pas la révélation, dans le livre de Jérémie 1 au verset 5, c'est l'Éternel qui parle. Il dit qu'avant que je ne te formasse dans le ventre de qui? Amen. Je te connais. Ça veut dire qu'avant d'être dans ce monde, avant même que cet enfant que tu portes en main aujourd'hui ou derrière ton dos ne fasse ce premier cri, Dieu le connaissait. Et il dit qu'il connaît les plans qu'il a formés pour nous. Il connaît tous ses projets. Et ce sont des projets de bonheur. Nous devons refuser la pauvreté. Nous devons refuser dans nos prières de dire je suis comme les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus. Et en Jésus, il y a quelque chose de spécial en nous. Est-ce que quelqu'un connaît qu'il a un don? Et ce n'est pas qu'on t'a donné ce don. Quand tu es né, tu es venu avec quelque chose. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas te créer. Et tu acceptes même Jésus. Il t'a seulement créé comme ça, comme si tu étais inutile. Quelqu'un dit, je ne suis pas inutile. Il y a un plan de Dieu dans ma vie. Il y a un plan de Dieu dans ma vie. Et si, dans ce plan, tu ne participes pas, ce plan peut être soit endormi, amen, ou ce don-là peut être endormi. Je veux parler de don. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas reçu. Dans les prières, les mamans doivent prier. Dans les prières, les mamans doivent prier pour chaque enfant. Chaque enfant est venu avec quelque chose de spécial. Et ça n'a rien à voir si la maman de Jérémie le frappait. Jérémie, toi aussi tu déranges trop. Oh, tu n'écoutes pas l'école, tu ne comprends pas la maths. Ça n'a rien changé sur ce que l'Éternel a dit à Jérémie. Est-ce que ce n'est pas ça? Je parle de Jérémie de la Bible. Amen. Sa maman pouvait dire, attends, tu ne comprends pas la physique, comment tu échoues seulement? Mais Dieu avait, la façon que Dieu le voyait était différente. Nous avons grandi avec des personnes qui nous insultent, des personnes qui te rabaissent toujours, des personnes qui vont te dire, voilà, ta tête est trop dure, et tout cela nous a affectés. Mais ce que je veux encourager maman à faire, c'est désintoxiquer de tout ça
Parce que Dieu a un plan pour toi et pour ta maison. Amen. Dieu a un plan pour toi. Et c'est à toi de comprendre cela. C'est à toi de te positionner. C'est à toi de comprendre que je ne suis pas venu accompagner les autres comme les gens disent souvent. C'est à toi de comprendre qu'en Jésus, je puis tout. Amen. C'est à toi de comprendre qu'il y a quelque chose en moi. Tout ce que tu as besoin, c'est la révélation. Parce que Jérémie ne connaissait pas. Mais c'est une révélation qui lui a fait comprendre. Tu es prophète, mais tu n'es pas seulement prophète, mais tu es prophète des nations. Amen. Tu dois prier, Seigneur, que veux-tu que je sois? Qu'est-ce que tu as prévu en fait? Révèle-moi, parce que dans ton plan, il y avait une idée. Dans ton plan, il y avait quelque chose prévu pour moi. Mais, Seigneur, donne-moi la révélation. Il va te dire, oui, tu es ceci, mais pas seulement pour du goût. Amen. Tu es une femme spéciale, mais pas seulement, ne te limite pas à ce petit village, parce que j'ai un plan pour toi pour développer tout Cotonou, tout le Bénin et même le Togo et même peut-être en Europe. Amen. C'est un plan pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a un plan pour nous. Quelqu'un dit Dieu a un plan pour moi. Le côté si il n'a pas entendu. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Amen. Dieu a un plan pour toi. Ne laisse pas assez bien te dire c'est comme ça que ton futur sera. Le passé, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si Dieu t'a conçu, s'il t'a préparé, il t'a dit tu seras roi comme il a dit à David, sois seulement patient. Et toi aussi, dans la prière, dans l'intimité, il va te connecter avec des personnes qui vont t'aider à pouvoir y arriver. C'est pour ça que nous avons besoin des mamans spirituelles, des pères spirituels, des coachings, des mentors de fuyons par la connaissance. Parce que ces personnes aussi ont été placées dans ta vie pour relayer le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous avez des mamans dans l'église qui sont là. Elles ne sont pas seulement là pour te donner à manger ni à boire. Son plan est plus prophétique que ce que tu vois. Donc ça veut dire que quand tu veux recevoir quelque chose, tu peux dire Seigneur, parle, Seigneur, révèle-toi au travers de ta servante, révèle-toi au travers de maman, et elle va faire ce qu'elle a reçu. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a reçu de la chair, mais elle a reçu une mission pour t'accompagner où tu dois partir. Ça commence souvent par tes parents. Ils sont là pour accompagner ce plan que Dieu a avec toi. Et quand tu grandis, tu vas voir une maman dans l'église, c'est le Seigneur te révèle. Il te dit, si tu suis des personnes, les conseillers sont très importants. C'est aussi comme ça que si tu as des mauvais conseillers, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as des mauvais conseillers, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont te détourner du plan de Dieu. Amen. Ils vont te détourner du plan de Dieu. Et Satan sait qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est spécial. Il sait que Dieu a déposé quelque chose de spécial dans ta vie pour pouvoir changer même votre maison. C'est déjà un changement. Amen. Pour changer les choses. Il y avait personne qui avait plus de BPC dans notre famille. Il y avait personne qui avait plus du bac dans ma famille. Dieu veut t'utiliser pour pouvoir arrêter cette limite et pouvoir continuer. Amen. Briser cela. Il ne faut pas te focaliser. Il n'y a personne qui a le bac. Moi, j'ai au moins le BPC. Maman, laisse-moi tranquille. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Il n'y a personne qui avait le doctorat dans ma famille. Amen. Et je suis arrivée. Je sais que ce doctorat était fait dans la prière. Amen. Pourquoi? Parce que quand ça devait arriver, il y avait des challenges. Dans ma vie, de tous les côtés, même les professeurs, il y avait des challenges. Il y a des personnes qui parlent trop bien anglais. Mais jusqu'aujourd'hui que je vous parle, ils n'ont pas terminé. On a commencé ensemble. Amen. La prière est importante, mais tu dois étudier. La prière est importante, mais tu dois rechercher la connaissance. Tu dois rechercher. Aller dans une bibliothèque. C'est vrai qu'ici, la maman n'achète pas les livres aux enfants. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai. Les mamans ne lisent pas trop avec les enfants.
Tu ne parles pas à la bibliothèque avec les enfants. Chez nous, on a beaucoup, on appelle ça la librairie, mais c'est la bibliothèque. Tu peux partir là-bas avec ton enfant, partir seulement lire. Je ne sais pas si ça se fait ici. Amen. Je ne sais pas si ça se fait, mais ça peut aussi se faire à partir de maintenant. Où les mamans achètent des livres seulement pour la culture. Est-ce que tu connais le président du Togo? Il y a des enfants qui ne connaissent pas. Nous, on a appris l'histoire, on a appris tout cela, on récitait cela. Mais souvent, on se dit comment on fait pour avec tout cela. Mais c'est la culture. Mais ça commence là, c'est la connaissance. Amen. À la maison, j'ai une carte qui montre tous les pays du monde. Pourquoi? Parce qu'en Amérique, ils n'ont pas l'histoire, la géographie comme on a dans l'Amérique, dans notre système. Donc tu peux voir que tu élèves un enfant, il ne connaît pas que c'est l'Afrique. Amen. Et parce qu'il n'y a pas les moyens de les accumuler, tout ceci, mais au moins cette personne va profiter qu'il a aussi été en Afrique. Amen. C'est très important. La culture, les apprendre cette culture. Pourquoi? Parce que dans le système, il y a l'histoire, mais il n'y a pas l'histoire de l'Afrique. Ce qui est bizarre. Amen. Mais nous, on apprend leur histoire. Dans leur histoire, il y a l'histoire de l'Amérique de 1500, 1600, de 1800 aussi. Après, de 2000 jusqu'à peut-être le nouveau président. Il y a tout ça. Mais ils n'ont pas la culture même de l'Europe. Ils n'ont pas beaucoup de choses. Si tu veux connaître, tu vas sur Internet, tu t'informes. Donc ça veut dire que nous aussi, nous devons faire. Donc ce que je fais, j'ai la carte du monde là, à la maison, et je vous dis quelle est l'Afrique, je viens de quel pays, comment connaître. Pourquoi pas si je ne fais pas ça? Donc nous devons participer dans l'éducation de nos enfants. Nous devons les acheter des livres. Amen. Nous devons avoir des priorités pour nos enfants, si nous voulons qu'ils prennent. Parce qu'ils sont la future génération. Il y a le plan de Dieu aussi dans leur vie. Il y a la réussite en eux. Il y a un don en eux. Mais comment savoir que tu as un architecte à la maison? Amen. Souvent, tu vois l'enfant dessiner. Tu vois l'enfant commence à dessiner. Ah, vas-y, fais commerce. Parce que commerce va nous aider. Vas-y, fais ceci. Toi-même, tu définis ce que tu veux que l'enfant soit, alors que ce n'est pas la révélation. C'est seulement parce que tu avais un désir, quand tu étais encore petit, de pouvoir être ou faire tel métier. Et pour cela, à nos enfants. Est-ce que c'est bien, les mamans? Amen. Est-ce que c'est bien? Regardons le plan de Dieu dans un enfant. Même quand il pleure, même quand il ne t'écoute pas, quel est le message? Amen. Quel est le message? Quel message? Pourquoi Dieu m'a donné cet enfant? Qui suis-je pour cet enfant? Parce que Dieu l'avait conçu depuis et il me l'a confié. Mais est-ce que je veux être mauvaise gardienne? Est-ce que je veux qu'une maman se pose cette question? Est-ce que je veux être une mauvaise gardienne? Parce qu'il t'a confié son enfant. C'est vrai que tu l'appelles ton enfant physiquement, mais si on veut regarder selon la parole, cet enfant existait. Et Dieu l'a envoyé pour accomplir une mission. Le Seigneur va utiliser ces enfants que je vois. Amen. Le Seigneur a besoin de ses enfants. Le Seigneur veut s'exprimer au travers de ses enfants. Et il dit dans sa parole, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je vais te rejeter. Je vais rejeter même tes enfants. Amen. Pourquoi il a nos enfants? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas transmis la connaissance. Nous ne les avons pas transmis ce qui est bien pour eux. Parce que nous avons refusé d'investir dans leur éducation. Parce que nous avons refusé de nous sacrifier. Amen. Pour qu'ils réussissent. Amen. Quand ils vont arriver à 18 ans, s'ils ne veulent pas t'écouter, gloire à Dieu, tu as fait pour toi. Mais tu dois prier avec eux. Tu dois les imposer les mains. Tu dois prier pour chaque enfant spécifiquement. Les enfants doivent écouter aussi les parents. Les parents doivent prier, les imposer les mains, déclarer la parole sur leur vie.
et vous allez voir les changements. Amen. Investissez dans l'éducation de ces enfants. Investissez dans leur éducation. Ne les voyez pas comme mon grand-père voyait ses enfants, qui est papa. Il faisait beaucoup d'enfants pour les aider dans le champ. Nous ne sommes plus à l'époque. C'était pas mauvais, c'était bien pour l'époque parce qu'il fallait s'en sortir. Mais maintenant, fais des économies. Ouvre, c'est chez nous on dit des comptes d'épargne pour tes enfants. Que quand ils quittent aussi, ils disent maman, ils disent même grand-mère m'a laissé 50 000. Ça développe psychologiquement l'enfant. Amen. Souvent on dépense sur des futilités, mais nous sommes à une génération où la grand-mère peut aussi déléguer quelque chose à son enfant. Est-ce que ce n'est pas possible? Nous sommes en Jésus ou pas? Amen. C'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Amen. Une grand-mère peut être capable de laisser, même si ce n'est pas beaucoup, psychologiquement, l'enfant va se sentir, ah, grand-mère a pensé à moi. Amen. C'est pas toujours pour construire les belles maisons. Si tu as des belles maisons et tes enfants sont en prison. Amen. Si tu as des belles maisons, si tu as tous les champs, toutes les parcelles là, mais tes enfants, personne ne peut aider l'autre qui vient après lui. Donnons, sacrifions le temps pour faire les devoirs avec eux. Amen. Amen. Je n'ai pas terminé, mais je vais passer ces feuilles que j'ai prévues. Je vais poser des questions au moment et là que chacun va écrire ce que je vais demander. Amen. Amen. J'ai besoin de quelqu'un. Chaque maman, jeune fille, va avoir. Amen. Je profite pour donner la pause aux mamans. Et comme j'ai dit, nous allons éduquer les mamans d'une certaine façon parce que nous voulons que notre communauté change. Nous voulons avoir une génération de femmes exceptionnelles, d'enfants exceptionnels comme on n'a jamais vu. Et ça va commencer avec les femmes de Djougou. Elles sont acclamées le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elles sont choisies, elles sont bénies, elles sont spéciales, elles sont des championnes. Et le Seigneur a un plan pour chacune de vous. Amen. Amen. Elles sont choisies. Il dit elles sont choisies. Tu sais de quoi je parle. Amen. Quelqu'un m'a dit, on va t'inviter au Burkina. Il y a beaucoup de foule. Amen. Mais ce n'est pas la foule qui est importante. C'est mieux de partir où le patron a dit qu'il faut partir. Et le Seigneur vous a choisi. Amen. Il y a des présidents qui sont là, attachés au dos. Mais toi, tu ne le vois pas. Amen. Il y a des présidents qui sont là. Mais toi, tu vois seulement qu'elle ne comprend pas la mathématique. Ça, c'est comme ça que toi, tu vois. Mais Dieu a un plan pour ses enfants. Amen. Mais ça va commencer. Quand tu vas commencer à être conscient que dans ma maison, il y a un roi. Mais c'est comme David, on l'envoyait seulement derrière à la bergerie. Mais même ses parents ne savaient pas jusqu'à ce que la révélation vienne. Amen. Très important de voir en eux quelque chose de spécial. Et le Seigneur a choisi ce jour pour pouvoir nous amener à prendre conscience. Parce que même si tu donnes un...
Tout le monde utilise. Les crayons là, si vous utilisez le crayon, vous allez utiliser le même crayon. Si tu fais suffire, il faut le papier. Amen. Amen. Soyez bénis les mamans. Soyez bénis les princesses. Amen. Amen. Tout le monde a au moins son feuille. Amen. Je vais prendre cet exemple que j'ai déjà évoqué. Je vais demander à chaque moment, si on te donnait, cette fois-ci je vais dire 10 000, disons 10 000 francs, comment est-ce que tu vas dépenser ces 10 000 par ordre de priorité? On a déjà défini ce que ça veut dire. Une priorité, ça veut dire ce que tu mets en premier. Pour les jeunes filles, vous allez écrire sur donner 5 000 francs pour la rentrée. Quelles seraient tes priorités? Tu vas mettre 1, je vais, 2, je vais, et en troisième position, voilà ce qu'on appelle priorité. Amen. Comment tu vas gérer tes 5 000 francs? 5
c'est fictif. Amen. Amen. C'est dans la tête. Comment est-ce que tu vas gérer? Parce qu'il faut bien écrire, il faut bien planifier, même pour recevoir cela. Déjà commencer à concevoir ce que tu veux faire. Amen. Amen. Les mamans se disent même par ordre de priorité. Et par ordre, si tu as 4 enfants, il faut les considérer dans tes priorités. Amen. Si tu as 2, essaye de revoir ta liste. Si tu as 10, essaye de revoir par ordre de priorité ce qui va aller en première position. Parce que dans la vie, pour que Dieu te donne, il faut déjà planifier aussi dans la tête. Amen. Voilà. Donc c'est la première des choses, je vais demander au moment d'écrire. Vous pouvez commencer. Si quelqu'un n'a pas de stylo, on va lui donner un crayon. On est venu avec tout cela pour aider les mamans. C'est un exercice psychologique. Maman Nadia, tu n'as pas de feuille. Amen. Amen. On va donner à toutes les mamans qui connaissent lire et écrire. Et si tu ne connais pas lire, peut-être tu vas me dire ça dans l'oreille après. Si tu ne connais pas écrire, tu vas me donner tes priorités. Parce que c'est très important dans la vie d'avoir des priorités. Tout le monde peut commencer à écrire. Comment est-ce que tu vas gérer en tant que maman tes 10 000 francs? Ça peut être 100 000, on va s'arrêter à 10 000. Parce que l'exercice, ce n'est pas une question, ce n'est pas le montant qui est important, mais je veux qu'à la sortie d'ici, tu définisses ce qui est important pour toi. Tu peux mettre sur ta liste, je vais d'abord me coiffer, je vais avoir mes chaussures, je vais acheter une montre de classe. Écris seulement, on ne va pas lire devant les gens, soyez-en sûrs. Amen. Je ne vais pas lire ta réponse en public, mais je veux que toi-même tu écris. Tu peux mettre ton nom au-dessus, pour que je vais, parce que je vais prendre pour les jeunes filles, je vais essayer de lire un peu. Amen. Mais je ne vais pas lire le nom, ce sera anonyme, pour que personne ne se sente frustré. Amen. Amen. Tout le monde a terminé. Juste un titre d'annonce. On a partagé des feuilles aussi pour que chaque moment s'enregistre. Il y a un tombola à la fin. Il y a des prix à gagner. Donc, si tu rentres avant qu'on ne termine, tu vas sûrement faire quelque chose. Nous avons des prix à gagner par famille, par enfant, pour chaque maman qui est venue. Amen. Donc, chaque maman ne doit pas rater. Et je dois te rassurer que tu as reçu au moins un numéro. Amen. Pardon, il faut me vider. Vide ça ici. Il faut tirer.
Je veux donner le deuxième exercice aux mamans. Le deuxième exercice qu'on va donner aux mamans, ce sera, chacune va écrire le nom de l'enseignant de ses enfants, l'école de ses enfants et le directeur de l'école. Amen. Tu vas écrire le nom, ne parle pas de la prochaine rentrée parce qu'on ne connaît pas encore sûrement, mais quel était l'enseignant de ton enfant. Si tu n'as pas d'enfant, si au moins peut-être tu as un neveu, tu as au moins, tu vas quand même trouver ce que tu vas dire. Mais tu vas écrire le nom de l'école de l'enfant, tu vas écrire le nom de l'enseignant de ton enfant et même le directeur de l'école. Amen. Si tu ne connais pas, tu réfléchis. Et si tu réfléchis, tu ne vois pas, tu écris un point d'interrogation parce que tu vas aller chercher. Amen. Et si tu arrives à écrire, c'est une bonne chose. Si tu n'arrives pas, ce n'est pas une mauvaise chose, mais prochainement, tu vas t'intéresser à connaître le nom du directeur de l'école de l'enfant, des maîtresses de tes enfants, parce qu'ils jouent un très grand rôle dans l'éducation de ces enfants. Est-ce que maman comprend l'exercice? Amen. Si tu es grand-mère, tu n'as pas d'excuses, parce que la prière de la grand-mère aussi, la grand-mère aussi peut s'intéresser. Si tout si elle vit avec ses enfants-là, amen, il y a des grand-mères qui vivent avec leurs petits-enfants. Donc, l'exercice est valable aussi pour les grand-mères. Amen. Amen. Pour les jeunes filles, le prochain exercice, c'est de me dire quelle classe tu fais ou tu vas dans quelle classe. Et l'autre exercice sera de m'écrire ce que tu veux faire quand tu auras le bac. Quand j'aurai mon bac, même si je ne pars pas à l'école, tu vas m'écrire je ne pars pas à l'école. Si tu ne connais pas écrire, tu demandes à ta voisine de t'écrire je ne pars pas à l'école. Et si maman est là, tu vas de maman et tu dis à maman, écris la vérité, je ne pars pas à l'école. Amen. Amen. Tu demandes de l'aide et Tata Deb aussi va t'aider à écrire je ne pars pas à l'école. Et on va voir si on peut t'aider à repartir à l'école. Amen. Les mamans peuvent écrire le nom au-dessus de la feuille ou en dessous, n'importe où. Si tu n'es pas gêné d'écrire cela, je ne vais pas lire en public, soyez-en sûrs. Je vais nous apprendre, je ne vais pas lire les notes des gens, comment le faire en Afrique. On peut te porter plainte pour cela, parce que tu peux tuer l'estime personnelle de quelqu'un. Donc je ne vais pas lire les réponses, je ne vais pas lire vos noms. Mais ça va m'aider à pouvoir voir comment on peut orienter chaque enfant ou chaque maman selon l'aide dont elle a besoin. Amen. Les jeunes filles, j'ai donné, tu me dis en quelle classe tu vas. Si je ne pars pas à l'école, tu peux aussi dire je ne pars pas à l'école. Si tu ne connais pas écrire, tu demandes à quelqu'un qui est à côté de toi d'écrire je ne pars pas à l'école. Amen. Les mamans ont terminé avec l'exercice. Enfant, la classe de l'enfant.
Si tu es grand-mère, tu peux écrire la classe de tes petits-enfants. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître leur maîtresse, mais ça peut aussi être un sujet de prière parce que quand l'enfant sera en train de dealer avec les principautés des écoles, tu auras déjà pris possession parce qu'on doit prier même pour les rentrées académiques parce que spirituellement, en ce moment, ils sont en train, chez vous, peut-être on ne connaît pas cela, mais chez nous, on peut mettre un professeur homosexuel et il enseigne ton enfant. Amen. Donc nos points de prière ne ressemblent pas trop à vos points de prière, mais on peut quand même s'éduquer aussi cela parce qu'il y a des choses que vous ne vivez pas, que nous on vit. Donc nous on prie pour la rentrée des enfants avant la rentrée académique parce qu'une lesbienne peut être la maîtresse. Et je ne veux pas cela. Donc nous on commence à prier en avance. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août, on est en train d'envoyer déjà chaque enseignant à gauche et à droite. Et nous, en tant que femmes de prière, on doit se lever aussi pour empêcher des agendas sataniques. Si tu as des professeurs qui sont musulmans, si tu as des enseignants qui ne connaissent pas Jésus, tu ne connais pas les paroles qui peuvent être carrées sur tes enfants. Donc en tant que femme, nous devons faire comment? Prier. La prière, c'est la clé. Amen. Je sais qu'il y a aussi les papas qui sont parmi nous. Je pense que c'est aussi intéressant de donner une feuille aux papas. Où sont les papas qui sont parmi nous? Est-ce qu'il y a des papas parmi nous? On m'a dit que le tonton a une fille. Donc ça veut dire qu'il est papa. Tu es papa. Ça veut dire que tu vas prendre une feuille. Amen. On s'excuse du dérangement. Mais on peut te former pour que maman aussi bénéficie et cet enfant bénéficie. Amen. Amen. On aime les papas aussi parce que leur présence est très importante dans l'éducation des enfants. Elle est là. Mais je pense que papa aussi, si tu as la grâce d'être là, tu peux aussi faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Amen. Amen. C'est vrai que c'était pour les femmes, mais si ça ne te dérange pas, parce qu'il y a aussi des papas qui laissent tout à maman, et ce n'est pas sage. Il y a des papas qui disent qu'ils cherchent seulement l'argent, et maman part, elle s'occupe de l'éducation des enfants. Je sais que tu n'es pas comme ça, mais cet enfant sera béni parce qu'elle a la grâce d'avoir papa ici aujourd'hui. Les mamans ont terminé. Amen. La prochaine question pour les mamans. La prochaine question pour les mamans. C'est de savoir quel héritage veux-tu laisser à ton enfant ou à ton petit enfant. Amen. Et la même question est valable pour les jeunes filles. Parce que toi aussi, si tu commences à y penser,
Ça va développer ton esprit à pouvoir être économe parce qu'il y a une génération qui va venir après toi et tu vas faire comme Abraham a laissé aussi tellement de choses à Isaac et Isaac aussi. Jacob n'était pas pauvre. Amen. Je vais partager une petite histoire parce que je parlais d'héritage. Quand j'ai fini ma licence, par la grâce de Dieu, je suis allée travailler dans une entreprise. C'était une grande entreprise. Amen. Et il y avait aussi des... Malgré qu'on nous payait déjà assez, un jour, dans une conversation avec une autre collègue, elle me dit que tu vois celui-là, sa maman lui a donné 50 000 $ et elle a dit, voici ton héritage. Voici pour toi. Fais ce que tu veux avec. Nous, parce que nous sommes la première génération à avoir voyagé, on était choqués. Et on disait, lui il a déjà un salaire. Au-dessus de ce salaire, on lui donne encore 50 000 $. Et sa maman, et il dort chez sa maman. Alors que nous, on devait payer le loyer. Et cet argent devait finir dans les dépenses. Et il n'a personne à qui envoyer l'argent, parce que nous, on doit envoyer l'argent à papa et à maman, à la famille. Mais lui, il a un salaire, il vit avec papa, il vit avec ses parents, et au-dessus de cela, il a reçu encore un héritage. Il n'avait jamais pensé à cela. Amen. Je suis sûre qu'il y a un maman qui n'a jamais pensé aussi à laisser quelque chose à son enfant. Tu peux ne pas avoir, on n'est pas en train de dire d'aller voler pour laisser, mais même seulement le fait d'y penser et de penser que si je n'ai pas, mais le peu que j'ai investi dans l'éducation de cet enfant, ça pourra produire. Si je n'ai pas, j'ai investi dans l'éducation de cet enfant, il pourra aider même ses frères. Et même s'il n'aide pas, c'est son problème, mais au moins il ne devient pas une charge pour moi, parce qu'à un certain moment tu seras fatigué, et à un certain moment le corps ne pourra plus fonctionner normalement avec toute la rigueur, la vigueur. Amen. 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 Investir veut dire, c'est vrai, tu peux risquer, l'enfant peut arriver, il ne fait pas comme tu as vu. Mais nous sommes des femmes chrétiennes. Nous sommes des femmes chrétiennes
et nous devons connaître qui nous sommes en Christ. Et nous devons apprendre à déclarer dans la vie de ses enfants. J'étais chez une sœur de maman Nadia encore hier et j'ai vu comment il y a une mosquée en face et chacun, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de dire, j'ai posé la question, c'est comme ça que ça se passe ici, elle me dit que c'est comme ça. J'ai demandé, vous pouvez parler, elle dit, d'aller un peu baisser le volume là. Et elle m'a dit, n'essaye même pas. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que ils font des incantations. Ils ont cette audace-là. Ils ont ce toupet-là. Nous avons Jésus. Nous devons aussi apprendre à déclarer dans la vie de nos enfants. Nous devons apprendre à imposer les mains à ces enfants. Et que tu ne regardes pas seulement que comme je n'ai pas pu, ça veut dire que tu ne peux pas. Comme je n'ai pas pu faire ceci, ça veut dire que toi tu es limité. Tu apprends toi-même à t'éduquer, à regarder que cet enfant peut être un maire, cet enfant peut être un docteur. En Christ, il n'y a pas de limitation. Ça va dépendre de ce que tu connais et de ce que tu transmets. Parce que si tu ne connais même pas, tu vas seulement voir que cet enfant va terminer, peut-être s'il va trop, il va à Cotonou, s'il va trop, il va partir dans une ville à côté. Ça, c'est comme ça que tu es en train de regarder ton enfant. Et ça a déjà donné des bornes, ça a déjà donné des limites. Et nous ne voulons pas une génération ainsi. Amen. Chacune a sa place, a son rôle à jouer dans la société. Si nous voulons une génération et par lui, si nous voulons changer, être ces champions générationnels, nous devons oser. Nous devons pas seulement prier 24 heures sur 24, mais initier, apprendre à aller sur Internet ou apprendre à exposer son enfant à ces personnes qui ont réussi. Et ce n'est pas parce que quelqu'un forcément a donné quelque chose à ton enfant ou un habit que la personne est ton ami. Les mamans, nous devons apprendre à développer dans nos enfants les relations. Et les connexions sont très importantes. Apprendre à ces enfants ce qui est bon à apprendre. Et c'est quoi qui est bon à apprendre? Ce n'est pas les acheter une tablette et de dire mon enfant a aussi la tablette comme les autres enfants. Mais qu'est-ce que l'enfant fait avec cette tablette? Est-ce que tu veilles quand ils vont se coucher à prendre même leur téléphone et de regarder ce qu'ils sont en train de regarder? Il y a une dame dans le groupe que nous avons qui m'a dit il y a un téléphone qui reste à la maison. C'est comme le téléphone de maison. Quand je ne suis pas là, je les appelle. Quand elle est partie dans les archives de ce téléphone, elle a vu sa fille était en train de poser des questions à Google. Google, c'est ce moteur de recherche où on peut faire des recherches. Amen. Sa fille a posé la question, c'est quoi être une lesbienne et comment devenir une lesbienne et c'est quoi? L'enfant ne voulait pas être lesbienne, mais l'enfant a des amis qui le sont et elle ne connaissait pas ce que c'est et elle était en train de faire des recherches. Parce qu'elle a vérifié ce téléphone, elle était capable de voir ce que son enfant est en train de regarder quand il est sur les réseaux sociaux, quand elle est une fille, quand elle n'est pas là. Nous devons avoir le temps pour cela. C'est vrai, on doit manger, c'est vrai, on doit survivre, mais si aussi on doit survivre, à la fin, ces enfants ne sont rien, ce ne sera pas un honneur pour la famille. Ce ne sera pas un honneur pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sera pas un honneur pour l'Église. Ce ne sera pas un honneur pour nous-mêmes. Et parce que le Seigneur nous a confié ses enfants, il risque aussi de nous rejeter. Et nous ne voulons pas cela.
Est-ce que maman comprend cela? Trouvons du temps pour faire les devoirs avec nos enfants. Même si tu rentres étant fatigué, au lieu d'aller dire bonjour à toutes les voisines, rassure-toi qu'ils ont fait leur devoir. Même si tu es seul à élever ces enfants, rassure-toi qu'ils ont fait leur devoir. Parce que demain, c'est eux qui vont te faire aussi voyager, c'est eux qui vont te donner aussi à manger, c'est eux qui vont t'aider. Et même si ne t'aident pas, devant le Seigneur, tu auras fait ta part. Amen. C'est très important. La prière de la grand-mère compte. Amen. La prière de la tante compte. Si tu es une tante, ne dis pas que c'est le neveu, c'est le sang. Amen. Et c'est très important de comprendre qu'en tant que tante, tu n'es pas tante parce que c'est bien d'être tante. C'est bien de comprendre qu'en tant que tante, tu as un devoir dans la vie de ses neveux. En tant que grand-mère, ce n'est pas seulement parce que, comme on dit en Afrique, tu as aussi des petits-fils. Non, tu dois investir le temps dans la prière. Spirituellement, les choses se concrétisent en esprit. Les choses se concrétisent dans le monde spirituel. Avant de se manifester, tu dois concevoir. Et on ne conçoit pas les choses seulement en parlant. C'est dans la prière. La parole de Dieu dit prier, prier, prions. Si nous voulons impacter cette ville, si nous voulons impacter ce pays, nous voulons impacter les nations, nous devons aussi prier. Les musulmans ont compris cela, les bouddhistes ont compris cela, toutes les religions ont compris qu'il faut prier. Si on regarde, chacun prie, mais il ne prie pas le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons la grâce de prier le vrai Dieu. C'est un avantage. Quelqu'un dit c'est un avantage. C'est un avantage. Eux, ils prient. Ça veut dire qu'ils ont compris, sans comprendre Jésus, qu'il faut prier. Mais hélas, ils ne prient pas de la bonne manière. Ils n'ont pas Jésus. Nous avons Jésus. Quelqu'un dit il y a Jésus en moi. Il y a Jésus en moi. Il y a Jésus en moi. Et quand tu as Jésus, tu ne peux pas être un échec. Tu ne peux pas être un échec. Si tu as Jésus, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer en physique ou en mathématiques ou même si ta tête est dure, si tu pries, le Seigneur va t'aider. On a notre jeune princesse qui est là, elle était malade, mais le Seigneur l'a aidé à finir ses études. Ça veut dire quand tu as Jésus, il ferait un chemin. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Quand j'ai grandi, quand je suis arrivée en classe de première, j'avais beaucoup de maux de tête, si on peut dire comme ça. J'avais beaucoup mal à la tête. J'ai repris la première. J'avais mal à la tête. Quand je reprenais même l'école, on ne m'a jamais demandé parce qu'on sait que j'étudiais. Elle étudiait parce que chez nous, pour reprendre, c'est pas. Il y a un examen qu'on appelle le probatoire dans le pays où je viens. J'ai échoué. J'avais très très mal à la tête. Je suis partie chez les sœurs. Ils m'ont donné un traitement de 20 jours. Et quand je suis arrivée au 15e jour, j'avais toujours très très mal à la tête et je suis repartie. Ils disent que le traitement c'est 20 jours. On t'a demandé de boire seulement banquise, mais sur le 15e jour et ça ne s'améliore pas. Et ils m'ont dit il faut continuer. On ne peut rien faire. C'est comme ça que on a commencé à partir à gauche, à droite. On se retrouvait chez les gens qui disent les choses chez les gens parce qu'on cherchait une solution pour ce mal de tête. Et c'est même pas parce que j'avais les cheveux, je coupais toujours les cheveux. Donc tu ne peux pas dire que c'est parce que j'avais porté n'importe quoi. J'avais très très mal à la tête. Donc si on pouvait regarder, elle a échoué. Ça veut dire qu'elle va échouer. Ça veut dire qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Amen. Quand un enfant échoue, il faut l'encourager.
Surtout si tu sais que l'enfant écoute. Il faut encourager, il ne faut pas l'enlever de l'école parce que l'enfant a échoué une fois. J'ai échoué, mais ça ne veut pas dire que je devais échouer toute ma vie. Amen. J'ai échoué le probatoire, j'ai échoué la classe de première. Première, c'est j'ai échoué. Mais quand je suis arrivée au bac, je l'ai eu une fois. Donc, dans ce processus où on cherchait la guérison, on se retrouvait. Pour finir, c'est une dame qui a mis des plantes, beaucoup de choses dans la tête. On disait que c'était la sinusite, des dons, je ne sais pas la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment, je n'ai plus ce genre de mal de tête. Et j'ai continué, et j'ai eu le bac une fois. Amen. Ça peut ne pas être la maladie qui dérange l'enfant, ça peut être que l'enfant a échoué. Et tu as dit, je n'ai plus de l'argent. Je vais encore prendre l'exemple de ma maman. J'ai une petite soeur, quand je voyageais, elle faisait le BPC. Après 5 ans, BPC, on l'a changé de maison en maison. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà honte. On la voit du jour en train de faire le BPC. Et elle disait déjà à ses amis qu'elle est à l'université. Elle a fait peut-être ce BPC, si je ne me trompe pas, ça c'est 6 fois ou 7 fois. Et un jour, maman a poussé. Elle disait que toi tu vas partir à l'école. Ta grande sœur refusait de partir, mais moi je veux que tu partes. On l'a envoyée à l'internat. Là-bas, jusque-là, elle n'a pas eu. On l'a envoyée chez une tante. Jusque-là, je ne sais pas si peut-être c'est là-bas qu'elle a eu, mais je peux vous dire, on l'a changé de maison en maison parce qu'on voulait changer l'environnement. Parce que où elle arrivait, elle se faisait des amis et pour finir, elle échouait. Elle n'était pas le genre qui, tu peux la voir en train de déranger, mais tu ne sais pas ce que ses amis aussi apportaient dans sa vie. Mais elle a échoué peut-être plus de 5 fois, mettons comme ça pour être juste. Et un jour, pendant que maman est sur la place de marché, elle a aidé une dame. Elle a aidé la dame plusieurs fois. La dame travaillait au ministère de la Santé. Elle ne connaissait pas parce que quand tu es au marché, tu ne connais pas qui est en train de passer. Et cette dame, un jour, lui a dit, il y a une opportunité. Quelqu'un dit une opportunité. Et cette opportunité demandait niveau BPC. Elle a dit, est-ce que tu as quelqu'un? Parce qu'il y a le concours d'infirmière qui va être lancé. Si tu as quelqu'un qui a le BPC, dis-moi. La même année, c'est l'année où ma petite soeur a eu le BPC. Disons pour la 5e ou pour la 6e fois. C'est entre 5 et 6. Amen. Maman a poussé pour que ce BPC soit là. Parce qu'elle savait que sans l'école, tu seras en train de dépendre soit de tes soeurs, soit toi tu ne seras pas à l'aise, soit tu vas dépendre d'elle, soit tu vas retourner à la maison. L'opportunité s'est présentée, la dame a dit, donne-moi seulement 500 000. Quand tu es commerçant, tu peux prêter, tu peux faire comment, tu peux regarder, elle a donné. Elle a dit, il faut qu'elle compose comme tout le monde. Elle a composé comme tout le monde. La dame a fait ce qu'elle a fait. Elle avait déjà écrit son nom parce que c'était son département. Elle a écrit le nom de la petite sœur. La petite sœur, pour finir, elle est partie en formation dans une ville. Pour finir, elle s'est mariée même dans cette ville. Et aujourd'hui, elle est fonctionnaire. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Je parle des histoires que je connais. Et je suis ici pour un moment. Elle n'a pas échoué 2 fois. Elle n'a pas échoué 3 fois. Elle n'a pas échoué 4 fois. Je suis sûre, c'est 6, c'est pas 5, c'est 6 fois, peut-être voire 7 fois. Mais maman poussait toujours pour qu'elle parte à l'école. Cette personne, aujourd'hui, elle a seulement un BPC. Mais elle travaille. Elle est indépendante. Les enfants doivent aller à... Tout va dépendre de comment tu regardes cette école, ce que tu es en train de penser de cette école, mais je pense que nous devons investir. C'est un investissement. C'est vrai, il y a des investissements à risque, ça ne donne pas toujours, mais une chose est sûre, si on fait confiance au Seigneur Jésus-Christ, il y a une porte qui
vas souffrir. Amen. Amen. L'autre exercice que je vais demander aux mamans surtout, est-ce que les mamans prient pour l'accomplissement de la destinée de leur enfant? Est-ce que si tu pries pour l'accomplissement de la destinée de ton enfant, tu mets oui. Si tu ne pries pas encore, tu dis je vais le faire. C'est une option où tu dis c'est soit oui, soit non, soit je vais le faire. Amen. Est-ce que tu pries pour que ton enfant, ton petit enfant, en tant que grand-mère, est-ce qu'en tant que tante, tu fais des prières pour tes neveux, où tu te focalises seulement sur tes enfants pour que le plan de Dieu, parce que c'est ça qui est important, ce sera un gâchis de venir dans ce monde et que tu quittes ce monde sans qu'on ne te connaisse. Amen. Si tu me poses la question, qui est ton arrière-grand-mère, je ne connais pas. Amen. Si tu me poses la question, qui est ton arrière-grand-père, je ne connais pas. Sûrement n'était pas en Jésus, mais nous sommes en Jésus. On ne peut pas quitter cette terre sans qu'on ne nous connaisse. Amen. On doit nous connaître. On doit impacter. Nous sommes les témoins de Jésus. Il a dit allez jusqu'en Galilée, à Jérusalem, sur les extrémités de la terre. On ne doit pas, quand on t'enterre, après 1 an, tes enfants ne parlent pas de toi, ta génération ne parle pas de toi, tu es venu, tu es parti, on dit ainsi soit-il. Ce n'est pas ta portion, ce n'est pas ma portion. Quelqu'un dit ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. Nous devons être relevants des filles, relevant des jeunes filles, relevant. Nous sommes venus pas seulement comme si on nous a seulement lancé sur la terre, on a dit va souffrir. Non, je refuse cela. Je refuse le scénario qui a été présenté. Jésus a un plan pour chacune de. Jésus a un plan pour chacune de nous. Amen. Jésus a un plan pour nous. Nous allons laisser les questions ainsi et nous allons passer, je suis sûre, à cette session où on va aider les mamans. Si tu es avec nous, tu ne connais pas, on va s'accentuer, chacun parle de ce qu'il connaît. Je maîtrise un peu, par la grâce de Dieu, l'informatique. On va aider les mamans aujourd'hui à créer un email. Amen. Combien de personnes ont un email? Combien de personnes ici ont un email? Si tu n'as pas, c'est pas grave, on va t'aider. Ici ont un email. Amen. 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 Les autres mamans qui n'ont pas, on va essayer de vous aider avec la grâce de Dieu. Les jeunes seront là. On va vous former dans ce qu'on appelle Google Drive. Tout le monde a sûrement un, mais ce sont des moyens pour organiser nos informations. Parce que souvent, tu vois quelque part, on te demande ton CV. Si c'est comme chez nous, tu dois aller imprimer. Tu dois aller chercher un scanner, alors que ton téléphone pouvait peut-être faire un scanner pour toi, mais tu ne connaissais pas, le transformer en PDF. Nos jeunes vont nous aider aussi dans ce sens. Je les ai donné déjà des directives de ce que je veux qu'on apprenne aux mamans. On va apprendre aux mamans aujourd'hui ChatGPT. Tout le monde sera un peu technologique. Même si en quittant, tu ne connais pas trop comment ça fonctionne, mais tu vas voir un peu. Parce que le peu que tu vas voir va te permettre de pousser un peu tes recherches un peu loin et tu vas être capable demain de pouvoir aider aussi ton enfant à s'orienter. Parce que l'orientation scolaire, c'est aussi quelque chose de très très important pour les mamans. On va avoir peut-être une autre partie où on va parler
après tout cela, on va manger et on va revenir, on va parler des dons. Amen. Je veux que chacune commence à prier que le Seigneur lui révèle le don qui est en elle. Amen. Et la première étape pour le don, c'est la prise de conscience. Tant que tu ne connais pas que tu as quelque chose, tu ne peux pas l'utiliser. Le Seigneur est fidèle, il va nous aider par sa grâce. Amen. Amen. Donc, on va aider les mamans. Ne te dérange pas si tu ne comprends pas tout aujourd'hui. Quand tu vas finir avec un moniteur, tu vas aller à l'autre. Quand tu finis avec l'autre, on va faire par groupe et vous allez suivre ce qu'ils vont vous dire. Ce n'est pas que tu vas devenir informaticien en un jour, mais il faut un petit début pour pouvoir commencer. Et on dit, il ne faut pas oublier les petits commencements. Amen, les mamans. Alors, nous allons seulement faire preuve de patience, d'être organisés, tenons les enfants en main, focalisons-nous sur ce qui est en train d'être dit. Si tu as ton téléphone, tu peux enregistrer pendant qu'il parle, c'est une bonne chose, mais l'objectif aujourd'hui, c'est que tu ne rentres pas comme tu es venu. Amen. Ta vie va changer. Toi, ne chante pas, ton enfant va bénéficier de ce que tu as appris. Amen. Et je vais encourager les mamans à acheter des livres à leurs enfants. Tu peux passer, ces gens qui vendent des livres, quand tu lis d'abord la première couverture, tu regardes, au lieu de dire, je t'ai gardé de la nourriture, je t'ai gardé du bissap, cette fois, je t'ai gardé un livre. Amen. Les enfants sont petits. Si on commence à acheter ces bouquins, si tu vas en ville, garde-les, ces petits bouquins. Il y a des petits trucs dessus. Achète des petits trucs en anglais parce que tu veux que l'enfant ne soit pas seulement francophone, mais qu'il bénéficie aussi de cela. S'il y a une école qui parle, une école bilingue, n'inscris pas seulement ton enfant où tu veux, mais demande même la révélation. Seigneur, si tu me bénis, je vais inscrire mon enfant plutôt ici. Et c'est comme ça que ces enfants, leur vie vont changer. Ne te boucle pas de dire, bon, comme l'école si est seulement ici à côté, ça veut dire que tu vas seulement partir là-bas. Souvent, on doit prier et demander où même le Seigneur veut que tu inscrives. Nous ne sommes pas comme les autres. Et il peut te bénir pour que cela se fasse. Mais il faut d'abord accepter, comme maman a dit ce matin, il faut d'abord accepter que tu peux être béni, qu'il y a une bénédiction en toi, qu'il y a, la parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3, que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Amen. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Quelqu'un dit, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Amen. Alléluia. L'acclame du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que l'équipe s'apprête, ils vont nous aider. À la fin, il y a des cadeaux, il y a des lots, il y a des tombolas. Si tu as reçu un ticket, si on dit ton ticket, amen, le Seigneur a préparé quelque chose de petit pour toi. Mais quand c'est le Seigneur qui donne, on ne dit pas c'est petit. Parce que ce n'est que le commencement. Amen. 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 On va attendre. Et pendant que nos frères sont en train de préparer, on a des ordinateurs, les mamans qui n'ont jamais touché l'ordinateur, n'est pas honte, il faut toucher. Parce que je peux te dire, il y a un monsieur qui est venu vers moi et me dit, je veux seulement apprendre à taper sur l'ordinateur. Et il est du Nigeria, il ne connaît pas. On ne dit pas que c'est parce que je suis ici que je ne connais pas. Lui aussi ne connaît pas parce qu'ils sont aussi d'ici. Là-bas, ils sont un peu développés, les enfants connaissent déjà faire des choses bas âge. Pourquoi? Parce que les parents aussi déjà. Mais nous sommes la première génération et nous ne devons pas se borner à dire je suis trop vieille pour apprendre. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas les déclarations qu'un enfant de Dieu doit dire. Il n'y a pas de limitation. Nous sommes capables de faire. Amen. Donc soyons souriants, soyons polis. Ne dites pas que je n'ai pas touché ceci. Je serai là si quelqu'un a des questions. Entre-temps, on va prendre les questions. On a encore beaucoup de temps. On va échanger ensemble.
et par la grâce de Dieu, nous serons encore bénis. Amen. Amen. Donc il y aura des moniteurs qui seront là. Tous ceux qui vont choisir de partir dans un, après quand le temps est terminé, tu vas partir dans le prochain. Ils vont t'apprendre quelque chose de nouveau que peut-être tu connais, peut-être tu ne connais pas. Si tu connais, tu supportes seulement d'apprendre parce que c'est ça aussi la connaissance, supporter, de se laisser enseigner. Et ils ont reçu ce talent-là, ils peuvent transférer ça à vos enfants, même seulement voir ce qu'ils sont en train de faire. Si ton téléphone enregistre, tu vas enregistrer pendant qu'ils font. Faisons cela dans le calme, dans l'union, et nous allons bénéficier de ce qu'ils ont prévu pour nous. Entre-temps, je serai là s'il y a un maman qui a des questions, qui veut des orientations, que ce soit spirituel, que ce soit coaching, on peut bénéficier aussi de cela. Amen. Et après cela, je sais qu'il y a à manger pour les mamans, on va manger et on va se retrouver pour une autre partie. Amen. Je suis bénie.